Sagittaire, donc voici votre tirage sentimental, un petit peu en retard parce que j'avais des choses personnelles à régler. Donc c'est donc le tirage sentimental. C'est si ça vous parle pas dans cette partie ou dans l'autre, c'est que les messages ne sont pas pour vous, donc ne forcez pas. Ne forcez pas, n'essayez pas de faire que ça vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est que c'est pour d'autres personnes. Alors ici, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous demande de vous rapprocher de la nature avec cette carte. On vous demande de passer du temps auprès des fleurs, auprès des fleurs, auprès de la nature, tout ce qui est nature, végétation. Et que en passant du temps dans la nature, que vous vous sentirez mieux. Que ça peut vous guérir, ça peut vous remonter le moral déjà, ça peut vous aider à guérir. Tout le monde sait que quand on a un bon moral, eh bien, si on a des soucis de santé, oui c'est vrai qu'avec ce qui circule, c'est pas évident. Mais quand on a un bon moral, eh bien, excusez-moi, quand on a un bon moral, ça aide à guérir. Donc on vous demande de vous rapprocher de la nature pour vous aider à guérir. Et là on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, que vous améliorez aussi votre vie. Donc il est possible peut-être que vous ne mangez pas assez sainement et on vous demande donc éventuellement de manger davantage, plus sainement. Donc changez vos habitudes alimentaires. Et là on vous parle de printemps. Alors le printemps, là on vous dit qu'au printemps que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui vont arriver au printemps. Il est possible aussi que la carte du printemps peut représenter aussi quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage, qui est né au printemps. Et là on vous parle de guérir. Il est possible qu'une personne que vous ayez dans votre entourage va guérir, ou alors que vous pouvez guérir une personne qui est née au printemps. Il est possible que vous ayez des dons de guérir et que vous allez pouvoir guérir. Soit il y a une guérison qui arrive au printemps, donc ça peut être au printemps prochain, c'est encore loin, que vous allez guérir. Soit c'est vous qui allez guérir, soit c'est en rapport avec des personnes. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc, il est possible que cette énergie vous aide à guérir. Donc, mais là, on vous demande d'y aller doucement. D'y aller doucement, peut-être que vous avez justement des soucis de santé, que vous avez besoin de guérir. Mais d'aller doucement, de ne pas aller trop vite pour guérir. Quelque part, c'est comme si on vous dit, vous allez guérir, mais prenez le temps. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix, tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Mais vous devez à tout prix cesser de vouloir contrôler les choses. Laissez-vous guider par l'esprit de la vie. Laissez-vous guider par l'esprit de la vie et puis ne forcez pas, n'essayez pas de forcer. Donc tout va aller puisque là on parle de guérison quand même, on parle de guérison, vous allez guérir, apparemment ça a un rapport peut-être avec l'alimentation, donc ça peut être un problème par rapport à du poids, par rapport à des problèmes dus à du poids, peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de changer vos habitudes alimentaires. Possible que vous ayez des petits soucis au niveau de votre santé, et c'est pour ça qu'on vous demande de changer vos habitudes alimentaires, et là on vous parle de guérir. Donc il est possible que par rapport à votre corps, qu'il y ait quelque chose qui ne va pas bien, que vous ayez des choses à changer, mais on vous dit que vous allez guérir, mais on vous demande d'y aller doucement. Donc de rechercher plutôt la paix, de vous changer le moral en allant vers la nature.
Là, on vous parle de synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit que, excusez-moi, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ce qui veut dire que il y a une relation, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous avez un lien et qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ce qui veut dire que il y a quelque chose qui va évoluer. Donc, dans cette relation, si vous êtes lié avec quelqu'un, on vous dit que patientez, même si ça prend du temps, patientez, et qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, patientez. Et là, on vous dit de rester optimiste. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, ce qui veut dire que même si pour le moment il n'y a rien qui se passe, même si pour le moment il n'y a pas d'échange avec quelqu'un, eh bien on vous demande de rester optimiste. Là on vous dit ça vaut la peine d'attendre et là on vous demande de rester optimiste. Et on vous vous demande d'avoir des pensées positives et d'avoir la foi et que ainsi ça vous apportera l'amour. Et là, on vous parle de sentiments romantiques. Donc, vous voyez, c'est plutôt encourageant parce qu'on vous parle de sentiments romantiques qu'il y a entre vous et une personne autour de vous. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus avec cette personne. Et là, on vous parle d'engagement. Il est possible, donc, avec cette personne pour qui vous éprouvez des sentiments romantiques, des sentiments réciproques, on parle d'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, si pour le moment il n'y a rien qui se passe, eh bien dites-vous que les choses vont évoluer. Vous devez rester optimiste. Quant à des sentiments romantiques que vous éprouvez pour quelqu'un, et il est possible que ce soit à double sens, du moins je vous le souhaite, eh bien, on parle d'engagement. Il y a des sentiments romantiques entre vous. Il va y avoir un engagement. Et là, on parle de lune de miel. Il est possible aussi que vous ayez à partir avec cette personne. Partir en vacances, partir un week-end. Là, on vous parle de deuil par contre. On vous demande vous avez un deuil à faire. Un deuil à faire, ça peut être un deuil par rapport à une relation, ça peut être un deuil par rapport à quelqu'un. On parle de deuil en rapport avec une personne qui est en triangle. Vous avez un deuil à faire par rapport à une personne qui est mariée, une personne qui est déjà engagée. Et par rapport à cette personne qui est déjà engagée, qui entre dans un triangle, eh bien on vous parle de quelqu'un qui vit vers la montagne. On parle de quelqu'un qui, soit cette personne vit vers les montagnes, soit il est possible que par rapport à cette personne, bien cette personne est déjà en couple, donc il y a des obstacles, il se peut qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés. Des obstacles qui durent depuis un certain temps. Des obstacles qui durent depuis un certain temps. Et ça a à voir avec les réseaux. Ça a à voir, donc il y a des problèmes apparemment sur les réseaux. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. Sur les réseaux. Donc si vous êtes sur les réseaux. Et là, éventuellement, peut-être par rapport au réseau, il est possible que vous ayez à faire un deuil. Un deuil sur une personne qui est en triangulaire, donc qui est déjà en couple. Là, on vous parle de loi. Il est possible que vous connaissez quelqu'un, peut-être dont le métier est il travaille peut-être dans la loi, dans la justice, dans l'administration, ou alors c'est vous qui avez affaire à la loi, c'est vous qui avez affaire à un avocat ou à un juge ou à de l'administration. On parle de loi et par rapport à la loi, bien on vous parle de victoire. Donc vous allez, si vous êtes en contact avec un avocat ou quelqu'un
ou d'administration ou un avocat, enfin bon, eh bien vous allez avoir une victoire. Il va y avoir une victoire. Il y a quelque chose qui va évoluer positivement. On parle de victoire pour une personne qui a de la clairvoyance. Une personne qui a de la clairvoyance, ou alors tout d'un coup vous voyez les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est possible, ça peut être soit vous avez de la clairvoyance, ou alors tout d'un coup vous voyez les choses réellement comme elles sont. Et par rapport à cette personne qui a de la clairvoyance, là on parle de séparation. On parle de séparation, on parle d'une séparation avec une personne. Séparation, peut-être que cette personne vit près de vous. Donc on parle d'une séparation en rapport avec un foyer, ou alors séparation par rapport à quelqu'un qui vit près de vous. C'est possible aussi. Ici, excusez-moi, je réfléchissais. Là, on vous parle de rencontre par synchronicité. On rencontre par synchronicité, ce qui veut dire que vous avez rencontré quelqu'un par le biais des synchronicités. Alors, les synchronicités, ça a à voir avec des heures miroirs, des heures jumelles, ou alors avec des lettres, des mots, des phrases. Enfin, on parle de synchronicité. Vous avez rencontré une personne via les synchronicités. Et que par rapport à cette personne que vous avez rencontrée, eh bien, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation entre vous. Cette personne que vous avez rencontrée par le biais de synchronicité, il y a une autre personne qui perturbe votre relation. Et là, on vous parle de fusion de sentiments. Il est possible que soit c'est cette personne que vous avez rencontrée par synchronicité avec qui il y a une fusion de sentiments, ou alors il est possible que ce soit la personne qui perturbe la relation, qui a une fusion de sentiments pour vous. Et par rapport à ces sentiments, enfin il y a quelqu'un de toute façon qui est entre vous et quelqu'un d'autre. Donc on parle de fusion de sentiments en rapport avec une âme sœur ou une âme jumelle. Donc, mais par rapport à cette âme sœur ou cette âme jumelle, on vous parle de relations discrètes et secrètes. Ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être rien dans le visible, tout est invisible, quoi. C'est ce qu'on appelle se faire voir les choses comme des illusions, quoi. Il est possible qu'il y ait des choses, mais il n'y a rien dans la matière. Il n'y a rien dans la matière. Il peut y avoir des sentiments, que vous ressentiez des sentiments, que l'autre personne aussi ressente des sentiments, mais ça reste une relation secrète. Donc dans la matière, il n'y a rien. Là, on vous demande donc de vous rapprocher de la nature. On vous demande qu'en vous rapprochant de la nature, eh bien ça vous changera les idées, ça vous changera le mental, le moral. Ça vous aidera mentalement à avancer. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre quelqu'un pour qui vous avez éventuellement des sentiments. Excusez-moi, il est possible que on vous demande donc si on vous dit ça vaut la peine d'attendre, c'est qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, peut-être qu'il n'y a rien entre vous actuellement dans la matière, mais si on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, c'est que il est possible que ça va évoluer. Et là, on vous dit qu'il y a une synchronisation divine qui est à l'œuvre dans votre vie. Mais par rapport à alors est-ce que c'est par rapport à cette personne que vous avez peut-être envie de faire un deuil, de tourner la page? Vous avez peut-être envie de tourner, d'un côté on vous dit ça vaut la peine d'attendre, mais peut-être que vous n'avez pas envie d'attendre, et que ce que vous voulez faire, c'est tourner la page. Donc faire un deuil par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne qui travaille dans la loi ou dans l'administration qui est dans la loi. Et
par rapport à cette personne qui est dans la loi, eh bien, cette personne, vous l'avez rencontrée par le biais des synchronicités. Donc, soit des chiffres, soit c'est des mots, des phrases. Donc, qui vous ont rapproché l'un de l'autre. Là, on vous dit de changer vos habitudes alimentaires. Il est possible que, si on vous demande de changer vos habitudes alimentaires, c'est que c'est nécessaire. C'est que pour votre bien, c'est mieux. Et on vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, que vous améliorerez aussi votre vie. Donc, il est possible que vous sentiez beaucoup mieux en changeant des habitudes alimentaires. Et on vous demande de rester optimiste pour une relation, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Même si vous n'y croyez pas, de rester optimiste, d'avoir des pensées positives et de garder la foi qu'ainsi ça va bouger. Parle donc de rester optimiste en rapport avec une relation où vous êtes dans il y a une triangulaire. Il y a une triangulaire, ce qui veut dire que il est possible que vous ressentiez des sentiments pour quelqu'un qui est déjà en couple, mais par contre, par rapport à cette personne en triangle, oui, on parle de victoire. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui va évoluer. Il y a une évolution qui va se faire, puisqu'on parle de victoire, mais là on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui perturbe la relation déjà cette personne est déjà mariée, premièrement. Bon, même si cette personne est mariée ou en couple, on vous parle de victoire. Donc il va y avoir une victoire du fait que par rapport à une personne qui perturbe la relation, alors soit cette personne qui perturbe la relation, elle n'aura plus peut-être d'effet sur votre relation. Il est possible que vous preniez conscience, vous ou alors la personne avec qui il y a des sentiments, que vous preniez conscience et que justement cette personne qui perturbait la relation ne pourra plus la perturber. Là, on vous parle de printemps, soit ça représente le printemps, donc le printemps prochain. On vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Il est possible que vous ayez justement quelque chose qui va, une relation, des sentiments vis-à-vis de quelqu'un qui vont évoluer peut-être au printemps. Ou alors le printemps, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Peut-être que cette personne est née au printemps. Ça n'empêche pas que cette relation puisse évoluer au printemps. Ce que vous souhaitez arrive au printemps, en rapport avec des sentiments romantiques, vis-à-vis d'une personne qui ressent des sentiments romantiques pour vous. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on parle de montagne. Donc, il est possible, soit cette personne habite vers la montagne, soit il est possible que pour le moment, il y ait des obstacles. Qu'il y ait des obstacles qui font que ça bloque. Pour le moment, ça n'empêche pas, ou alors la personne habite à la montagne, ou vers les montagnes. Et là, on parle d'une personne qui a de la clairvoyance. Alors, soit vous avez de la clairvoyance, soit tout d'un coup, vous ouvrez les yeux, vous voyez les choses d'une façon différente. D'une façon différente en rapport avec des fusions, une fusion de sentiments qu'il y a entre vous et une personne. On parle de fusion de sentiments vis-à-vis de quelqu'un, peut-être qu'une fusion de sentiments vis-à-vis d'une personne qui est au printemps. Là, on parle de guérir et de guérisseur. On vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Si vous avez des soucis de santé, on vous dit que vous allez guérir. Soit vous allez guérir de soucis, des petits soucis de santé, soit vous avez des dons de guérisseur pour soigner les autres, pour venir en aide aux autres. Et là, on parle d'engagement. Il est possible que vous allez guérir et pouvoir vous engager. Vous avez peut-être besoin de guérir d'une situation, d'une relation ancienne.
et qui fait que vous avez besoin de guérir peut-être des soucis, comment dire, un cœur brisé. Vous avez peut-être besoin de guérir par rapport à des vieilles blessures avant de vous engager, pour pouvoir vous engager avec quelqu'un. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, on vous parle de temps. Il est possible que vous ayez envie de vous engager avec quelqu'un, ou alors quelqu'un ait envie de s'engager avec vous, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Qui prend du temps, pourquoi? Parce qu'il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation entre vous. Alors, soit il y a eu une séparation entre vous, vous êtes peut-être séparés, ou alors la personne à qui vous pensez, avec qui vous êtes éventuellement, a besoin de se séparer de quelqu'un. On parle de séparation avec une âme sœur ou une âme jumelle. Donc, soit c'est avec vous, soit c'est la personne à qui vous pensez, a besoin, doit se séparer de quelqu'un. Si elle est en couple, effectivement. Et de toute façon, on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps en rapport avec une séparation. Avec votre âme jumelle, âme sœur ou âme jumelle. Et là, on vous demande d'y aller doucement. Allez-y doucement, donc allez doucement dans une relation. Allez doucement dans un projet. D'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et que toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc laissez faire, ne forcez pas les choses, laissez faire l'esprit de l'univers. Laissez faire, laissez-le vous guider, laissez-le vous conduire. Et là, on vous dit que vous allez partir apparemment. Il est possible que certains partent en vacances. Ou partent quelques jours. Et on vous demande d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on parle de réseau. Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances par rapport à des réseaux. Peut-être que vous êtes trop sur les réseaux. On parle de vacances par rapport avec des réseaux et par rapport à une maison. Vous avez peut-être besoin de partir en vacances, de laisser les réseaux, de quitter un petit peu votre maison. Et par rapport à votre maison, on parle de relations discrètes ou secrètes. Est-ce que soyez possible que vous ayez près de chez vous quelqu'un, qu'il y ait une personne qui ressente peut-être des sentiments, ou enfin on parle de relations secrètes. C'est possible qu'il y ait une personne qui habite près de chez vous, qui est dans les réseaux et qui ressent des sentiments pour vous. C'est possible. Donc ensuite, alors là on parle de solitude. On vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop dans la solitude, que vous vous isolez peut-être. Vous restez dans la solitude, ou alors c'est quelqu'un autour de vous, la personne à qui vous pensez, qui se sent peut-être seul, qui se sent seul, et que par rapport à cette solitude, eh bien, on vous demande d'observer les signes. On vous demande d'observer les signes, des signes autour de vous, des signes, et on parle de synchronicité. Vous allez avoir des synchronicités, on parle de signes visibles que vous voyez, des synchronicités avec une personne éventuellement qui est dans la lumière. Cette personne est dans la lumière. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne avec qui vous avez des synchronicités. Mais cette personne avec qui vous avez des synchronicités, il est possible que cette personne se sente seule, que la solitude lui pèse. Là, on parle de une personne qui est dans la lumière. On lui dit que cette personne est trop dans le mental. Donc on vous demande de lâcher le mental. Et là, on parle de monde effondré. Il est possible que
il y a une personne autour de vous, soit c'est vous, soit c'est... non, le monde effondré, c'est en rapport avec votre âme sœur. Que votre âme sœur, va y avoir... soit c'est vous qui allez voir votre monde comme s'il s'écroule autour de vous, alors soit c'est vous, soit c'est votre âme sœur. On parle de monde effondré pour une âme sœur. Une âme sœur qui est dans la fidélité, qui est une personne fidèle. Une personne fidèle et une personne qui peut être éventuellement dans les arts, qui travaille dans les arts ou qui est dans la musique. Donc, et par rapport à cette personne qui est dans les arts ou dans la musique, on parle d'un homme. Un homme demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, observez vos rêves, écoutez votre intuition et prenez le temps éventuellement. Prenez le temps, parce que là on parle de temps, de notion de temps, soit c'est quelque chose qui dure, une relation qui dure depuis longtemps, ou alors on vous demande de prendre le temps et d'observer. On vous demande d'observer les choses, d'observer ce que vous voyez, de prendre le temps et d'observer tout ce que vous voyez, de faire des recherches éventuellement. Si vous avez besoin de compléments d'information, de faire des recherches. Faites des recherches, observez, et ça concerne un changement ou un déménagement. Et là, on vous parle de l'univers. On vous parle de l'univers, on vous demande de permettre à l'univers de vous guider, de vous aider, de vous guider. Donc, laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par l'univers. Il est possible qu'il y ait, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui aspire à de la puissance. Puissance, ça peut être une puissance vouloir dominer, comme cet homme, il est sur une falaise, il observe la mer, il domine la mer. Ou alors ça peut être une forme de puissance, c'est-à-dire au sens où vous êtes puissant de l'intérieur. C'est pas une puissance, c'est puissant au niveau, on va dire, de l'esprit. De l'âme. Vous êtes capable d'y arriver éventuellement. Et on vous demande, alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous, on vous demande de faire un travail. Soit vous avez un travail à faire, soit vous allez travailler éventuellement avec quelqu'un. Mais par rapport à ce travail, eh bien, vous avez encore à rechercher des choses concernant votre identité. Vous avez un travail à faire en rapport avec vous, par rapport à votre âme. Vous avez encore des choses à chercher, à trouver vous concernant la personne que vous êtes, l'âme que vous êtes. Donc, pour vraiment être vous-même, vous avez encore à chercher. Si vous savez déjà qui vous êtes, l'âme que vous avez en vous, eh bien, on vous demande de continuer à faire des recherches. Vous avez encore des découvertes à faire sur vous-même. Là, par contre, on vous parle du 3 de la prospérité, le message des anges. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école. Donc vous avez encore à apprendre des choses en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce message pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.